Bonjour à tous, dans la vidéo de cette semaine, on va voir pourquoi est-ce qu'il est important de bien entretenir son bio ou sa planche à découper. Je vais également parler de comment l'entretenir, avec quels produits et aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire subir à votre bio ou à votre planche. Alors il y a 3 raisons d'être attentif pour garder son bio en bon état. La première, c'est évidemment de limiter le risque de casse ou de fente sur le long terme. Avant tout, il y a quelque chose à bien comprendre, c'est que le bois, c'est une matière qui vit, même si effectivement là l'arbre est coupé, donc il est mort. Mais la matière vit quand même. Et si vous mettez votre bio dans une pièce avec des variations d'humidité, il peut avoir tendance à travailler. C'est-à-dire que lorsque l'air est plus humide, le bois va emmagasiner de l'humidité et va avoir tendance à gonfler. Alors bien sûr, ce n'est pas visible à l'œil nu, hein, c'est vraiment de toutes petites variations. Et quand l'air est plus sec, eh bien, il va se décharger en humidité. Et si votre planche n'est pas assez entretenue, c'est là que sur le long terme, il y a un risque que la matière travaille. Et c'est là que les assemblages peuvent se défaire. Et là craque la catastrophe. Alors quand je dis que les assemblages vont se défaire, ça ne veut pas dire bien sûr que votre planche va vous tomber en morceaux entre les mains. Mais ça veut simplement dire que par endroits, par exemple sur les bords, eh ben, il peut y avoir des micro-fentes entre deux assemblages. Bien sûr, ce n'est pas ultra grave, hein, et ça ne veut pas dire que votre bio est inutilisable et qu'il risque de tomber en pièces. Mais voilà, c'est un petit peu moins esthétique. Et c'est vrai que c'est là où ça fait un point d'infiltration pour l'humidité, par exemple. Mais en soi, il n'y a rien de gravissime non plus. C'est ce qu'on constate souvent, hein, sur les petites planches un petit peu bon marché qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. C'est de la production industrielle, hein, donc c'est un petit peu fait, on va dire, à la va-vite. Ça a tendance à bouger un petit peu dans le temps parce qu'en plus de ça, les planches ne sont pas très épaisses. Forcément, là, on a un petit peu plus de matière, donc l'assemblage va être vraiment très costaud. Donc il faut bien penser à nourrir le bois. Et quand vous nourrissez votre bois, il va être saturé en profondeur. Si on applique par exemple de l'huile alimentaire, type huile de pépin de raisin, ça marche aussi avec de l'huile de Chine, ça va pénétrer le bois en profondeur et ça va contrer ce phénomène de mouvement, parce que l'humidité ne pourra pas avoir d'action sur le bois. Donc forcément, si à un moment donné on arrête d'entretenir sa planche, cette protection va s'atténuer, et avec le temps, c'est là que les risques de fente apparaissent. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La deuxième raison, c'est non pas pour éviter la casse, mais pour éviter les taches sur votre planche. Imaginez que vous avez une super belle planche et que vous laissez des aliments dessus pour un apéro ou autre, ou que vous découpiez une pièce de viande. Ce qui peut se passer dans le cas où votre planche n'est pas assez entretenue, pas assez nourrie, c'est qu'il y a certains aliments qui vont être en contact avec le bois et qui peuvent laisser des taches. Vous allez me dire que c'est pas grave parce que le jus qui est libéré par la viande, c'est ce qui fait office de gras et de protection à la planche. Alors ça peut être vrai dans une certaine mesure, et après derrière vous aurez beau huiler et recirer votre planche, vous allez constater que la tache ne va pas forcément partir. Le fait d'avoir un bois taché en termes d'hygiène, c'est pas dérangeant du tout, parce que le bois en fait il va absorber les bactéries, comme c'est une matière poreuse, il va les enfermer et il va les priver d'oxygène, ce qui va les tuer. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, mais du coup ça peut être dérangeant si on a envie de préserver une planche à l'aspect impeccable. Et à l'inverse, il y a des gens que ça ne dérange pas parce que ça donne un côté rustique à l'objet. Mais dans tous les cas, c'est possible évidemment de faire disparaître ces taches. On peut utiliser du jus de citron et du gros sel. Ça va nous faire une sorte de pâte un petit peu abrasive. Il suffit de frotter la planche avec ça. Ça fonctionne très bien. Après, la meilleure des solutions quand même pour éviter ça, c'est de garder son bio ou sa planche vraiment bien nourrie, voire même de lui apporter en complément un petit peu de cire, par exemple de la cire d'abeille. Ça va agir en complément de l'huile parce que l'huile va protéger le bois en profondeur et la cire, ça va former une protection en surface. Et enfin, la troisième raison, pour moi, elle est assez importante. J'avais aussi fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, ça ne fait pas de mal d'en reparler, c'est l'usure et les marques de couteaux. Chez moi, j'ai des planches en bois de fil et une autre en bois de boue, et je peux vous assurer qu'entre les deux, il n'y a pas photo. Le bois de boue, ça marque vraiment beaucoup moins. Mais alors beaucoup moins. Et la raison, en fait, c'est qu'on attaque les fibres par le dessus. Donc on va les écraser, au lieu de les fendre. Parce que sur une planche en bois de fil, les fibres sont couchées du coup. Et donc forcément, la matière dans ce sens est beaucoup plus résistante. Mais du coup, avec le temps, on finit quand même par avoir une planche qui va marquer un petit peu. Rien de grave, encore une fois, hein. C'est quand même important de le prévenir parce qu'avec le temps, eh ben, votre bois va marquer de plus en plus et ça risque de donner une surface qui va être un petit peu rugueuse. Parce que si on fait rien, il y aura de plus en plus d'aspérité à la surface du bois. Alors c'est pas grave, hein, mais c'est juste que c'est pas super agréable. Pour votre lame de couteau, c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Alors pour éviter tout ça, il suffit juste de se munir de ça. C'est du papier abrasif spécial bois. Et ça va vous permettre de venir poncer votre planche au fur et à mesure et de pouvoir gommer ces marques de couteau et de maintenir votre planche dans un aspect impeccable. On peut le faire à la main, hein. Il suffit de frotter votre planche avec des gestes circulaires comme ça. Pas forcément besoin d'être équipé d'une grosse ponceuse ou quoi que ce soit. D'ailleurs ça c'est des abrasifs pour ponceuse, mais vous pouvez aussi les trouver sous forme de feuilles. Vraiment ça peut s'utiliser à la main ou avec une cale à bois. Ce que vous pouvez faire c'est attaquer avec un grain moyen par exemple,
et puis de monter petit à petit dans les grains pour avoir un fini qui soit plus fin. Pour reconnaître les grains, c'est pas compliqué. Plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. Par exemple, pour des marques de couteaux sur une planche, vous pouvez commencer avec un grain 100, voire 120. Vous faites des gestes circulaires sans frotter trop fort, un petit peu partout sur la surface de la planche. Après, vous pouvez passer au grain supérieur. Et puis, vous pouvez monter, monter, et plus vous allez monter, plus la finition sera douce. Une fois que le résultat vous convient, on remet un petit peu d'huile et le tour est joué. Voilà donc pour les 3 raisons de garder sa planche en bon état. Vous l'avez compris, il n'y a pas non plus de risque ultra gravissime. Les planches en bois, ça reste quand même ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de fastidieux en soi, c'est assez important de le faire régulièrement. Ça ne sert à rien non plus de passer des heures à entretenir sa planche. C'est vraiment un petit coup de temps en temps. Et petit rappel sur l'utilisation, parce que j'ai souvent des questions qui reviennent, et j'aimerais y répondre. Alors non, un billot ou une planche à découper, ça ne va pas au lave-vaisselle, ni sous le robinet, simplement à cause de l'humidité. En fait, ça risque de faire travailler le bois. Et non, votre billot ne peut pas servir de dessous de plat. Planche apéro à la limite, mais pas un billot. Pourquoi? Eh bien parce que votre billot, il est fait d'assemblage, et l'action de la chaleur, ça va tout simplement risquer de fragiliser ces assemblages. Donc le dessous de plat, c'est à proscrire. Après, si vous voulez commander un dessous de plat, vous me le dites, et moi je vous fais un dessous de plat. Pas de souci, avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me dire si vous voulez que je traite tel ou tel sujet en vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!